Salut et bienvenue sur notre chaîne, sur votre chaîne. Je suis Chanel Béhéné, responsable commercial pour devenir propriétaire au pays, qui est une plateforme d'experts qui accompagne dans les procédures d'acquisition et de vente de terrains et de biens immobiliers, dans les procédures de conciergerie, de coaching. Et sur cette page, nous parlons de liberté financière, agrandissement du patrimoine et investissement. Si ces sujets t'intéressent également comme moi, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, et tu partages. Nous avons vu ensemble dans le dernier article que l'épargne nous apporte une sécurité à court et à long terme. Nous avons défini les types d'épargne, mais il est nécessaire aussi de savoir où épargner et pourquoi il faut rester discipliné dans son épargne. L'épargne sert non seulement à parier à des imprévus, mais également à réaliser vos projets, tels qu'un achat important ou votre retraite. À chaque projet va correspondre des solutions d'épargne différentes et nous en distinguerons deux. Alors, la première solution d'épargne va être effectivement les tontines, parce que les tontines sont des associations de personnes qui se regroupent généralement en petites communautés afin d'économiser de l'argent. Ça peut être une tontine de famille, une tontine entre collègues, avec des amis. Elle aboutit généralement à ce qu'une personne bouffe chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque trimestre, en fonction d'une entente initiale. Et par la suite, la deuxième solution, nous avons l'épargne à moyen terme ou épargne projet. Il s'agit d'une somme versée à la banque pour une durée fixe, généralement c'est 6 mois, 12 mois, 24 mois. Le taux de rémunération est fixé à l'avance. Ce type de produit est très peu connu du grand public, pourtant dans les djangis, ce qu'on appelle généralement des tontines. Cette logique d'épargne est très utilisée par les Camerounais, mais pour y arriver, c'est essentiel d'être discipliné. Il est également nécessaire de bien se connaître et être capable de faire des sacrifices à court terme en vue d'obtenir quelque chose de plus important à long terme. Le connais-toi toi-même de Socrate s'applique aussi à la finance. Comme il le préconisait, il incite à s'interroger. Il faudrait se poser, par exemple, les questions de savoir quels sont mes objectifs financiers dans les 3, 5, 8 ans, quel type d'investisseur suis-je, est-ce que je me sens à l'aise avec tel risque de placement, quelles sommes puis-je supporter de perdre. Pour y arriver, il faudra être capable de fixer des priorités, supprimer les distractions, c'est-à-dire que supprimer les achats compulsifs qui vous éloignent de vos objectifs. Être son propre comptable, prendre un engagement fort envers soi-même afin de contrôler ses dépenses. Et le dernier point, c'est de pouvoir faire les points régulièrement, de pouvoir s'auto-évaluer par rapport à la démarche qu'on s'est fixée. L'idée sera ici de savoir est-ce qu'on est sur la bonne voie, qu'est-ce qu'on a déjà accompli, quelle est la marge qui nous reste à accomplir pour être dans les temps de notre planning. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ne partez surtout pas sans cliquer sur la cloche de notification. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner. À très bientôt.